Au lendemain de la chute de l'Empire romain d'Occident, l'Europe traverse une période de violence, d'incertitude et de profond désordre. C'est alors que Dieu suscite un homme dont l'influence marquera tout le continent pendant plus de 15 siècles. Saint Benoît de Nursie ne sera ni roi, ni général, ni homme politique. Pourtant, par sa sainteté et sa sagesse, il deviendra le père du monachisme occidental et l'un des plus grands bâtisseurs de la civilisation chrétienne. Saint Benoît naît vers 480 à Nursie, en Italie, dans une famille chrétienne. Très jeune, il est envoyé à Rome afin d'y poursuivre ses études. Mais il découvre une société profondément marquée par la corruption morale et le relâchement spirituel. Cherchant avant tout à plaire à Dieu, il décide de quitter cette vie agitée pour se consacrer entièrement à la prière. Benoît se retire dans une grotte près de Subiaco, où il vit en ermite pendant plusieurs années. Là, dans le silence, il apprend à écouter Dieu. Sa réputation de sainteté attire peu à peu de nombreuses personnes qui viennent lui demander conseil. Sa vie cachée devient une source de lumière pour toute la région. Des disciples demandent bientôt à vivre sous sa direction. Benoît comprend que Dieu ne l'appelle plus seulement à la solitude, mais à former une communauté où la recherche de Dieu se vit ensemble. Il fonde alors plusieurs monastères autour de Subiaco. Vers 529, Benoît fonde l'abbaye du Mont-Cassin, qui deviendra le cœur du monachisme bénédictin. C'est là qu'il rédige sa célèbre Règle, un texte d'une remarquable sagesse qui organise la vie des moines autour de la prière, du travail, de la lecture spirituelle et de la charité fraternelle. Sa devise est résumée par 2 mots devenus célèbres. Ora et labora, prie et travail. Parmi les nombreux miracles rapportés par la tradition, l'un des plus célèbres concerne un pain empoisonné que des personnes malveillantes lui présentent afin de le tuer. Avant de le manger, Benoît fait le signe de la croix. Comprenant le danger, il appelle un corbeau qui emporte le pain au loin, sauvant ainsi la vie du saint. Ce récit rappelle la profonde confiance de Benoît dans la protection de Dieu. La renommée de Benoît s'étend rapidement dans toute l'Italie. Moines, évêques, paysans et responsables civils viennent lui demander conseil. Tous repartent impressionnés par sa sagesse, sa paix intérieure et son discernement. Pendant près de 15 siècles, la règle de Saint Benoît guidera des milliers de monastères. Les moines bénédictins préserveront les manuscrits anciens, développeront l'agriculture, enseigneront les sciences et participeront à l'évangélisation de toute l'Europe. L'œuvre de Benoît dépasse largement son époque. Vers 547, sentant sa mort approcher, Benoît demande à être conduit dans l'oratoire du monastère. Soutenu par ses frères, il reçoit l'Eucharistie puis demeure debout, les mains levées vers le ciel, en prière. C'est ainsi qu'il remet paisiblement son âme à Dieu. Son influence ne cesse de grandir après sa mort. Des centaines puis des milliers de monastères bénédictins naissent à travers l'Europe, devenant des centres de prière, de culture, d'éducation et de charité. En 1964, le pape Paul VI proclame officiellement Saint Benoît patron de l'Europe, reconnaissant l'immense contribution de son œuvre à la civilisation chrétienne. Aujourd'hui encore, Saint Benoît rappelle que les plus grandes transformations de l'histoire commencent souvent dans le silence de la prière. Son héritage continue d'inspirer des millions de chrétiens à rechercher Dieu avec équilibre, humilité et persévérance.